Bonjour à tous. Avec cette vidéo, on termine les explications sur les fonctionnalités de l'outil mise en page. On va voir à présent cartouche et ajouter le cartouche. Ce sont des fonctionnalités que je n'utilise pas beaucoup parce que j'essaye d'être zéro papier, pas toujours. On va quand même regarder ça en détail. Je sélectionne une scène, par exemple cette traverse de porte. Je vais activer cartouche. J'ai ma liste de cartouches qui apparaît. Je vais prendre le premier et valider. J'ai une fenêtre de dialogue qui va me donner le nom de la pièce, le nombre de pièces, la date à laquelle nous sommes, l'échelle à laquelle se trouvent les pièces et un texte libre. Je peux changer ou non ces valeurs et valider. Le cartouche est mis en place. Naturellement, les pièces occupent un espace trop grand pour ça. On va faire donc ajuster cartouche. Je peux le faire sur toutes les scènes si j'avais mis des cartouches dans toutes les scènes. Ce n'est pas le cas ici. Je fais non. Et automatiquement, le logiciel adapte l'échelle des pièces en fonction de l'espace disponible. Une fois que j'ai fait cette adaptation, je peux toujours sélectionner une vue, ici une vue de côté, changer son échelle, ici elle est venue au tiers, de manière à pouvoir fitter dans la zone d'impression. Je vais la replacer à l'échelle 1 et la bouger pour la mettre à cet endroit-là. Le cartouche est donc relativement simple d'utilisation. Dans le paramétrage des extensions mises en page, j'ai la possibilité de dire que automatiquement je veux un cartouche ou non et de quel cartouche il s'agit, et lorsque j'ai pris un cartouche, j'ai la possibilité de faire une adaptation automatique ou non. Si je réponds oui, chaque fois que je générerai une nouvelle mise en page, un cartouche sera mis en place et l'adaptation des pièces dans ce cartouche se fera automatiquement. Lorsque j'ai mis un cartouche et que je n'en veux plus, je sélectionne le cartouche, je fais sup et mon cartouche a disparu. Les cartouches sont des modèles SketchUp, nous allons regarder comment les définir dans le dossier plugins de SketchUp, VMSUp extension, Tools, et là j'ai VMSUp Layout et c'est là où se situent mes différents cartouches. On va prendre le premier cartouche et regarder ce modèle. Voilà notre modèle de cartouche. Il s'agit donc d'un cartouche de dimension A3. Ce cartouche est forcément centré sur l'origine et dessiné, modélisé en vue de dessus. J'ai un cadre extérieur qui va faire 4 mm de moins que les 420, j'ai donc 416 et au lieu de 297, j'ai 293, c'est pour laisser 2 mm de marge de chaque côté. Dans ce cartouche, je peux ajouter des icônes ou des textes que je peux mettre où je souhaite dans mon dessin. Et ensuite, il y a deux choses importantes. Un premier groupe ici qui s'appelle le texte et qu'on va voir, et un second groupe qui s'appelle description. Le cartouche à proprement parler est ici. Si je fais... j'affiche ma palette ici, j'affiche le plateau. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle texte. C'est important donc d'avoir ce nom. C'est comme ça que le plugin va retrouver le cartouche. À l'intérieur de ce groupe que j'ouvre, double-clic, je peux mettre un cadre. J'ai un premier groupe qui s'appelle nom et qui va comporter le nom du composant. Un second groupe qui s'appelle nombre et qui va donner le nombre d'instances de cette pièce, la date du jour de la mise en place du cartouche, l'échelle des différentes pièces dans le cartouche et un texte libre qui lui est un texte qu'on peut enlever ou pas. Donc il est important d'avoir cette notion de groupe et on peut naturellement la mettre où on la souhaite dans le cartouche avec la forme que l'on veut. Élément du cartouche, cette zone de description, il s'agit d'un groupe qui s'appelle à présent description et qui va contenir la description du composant sous réserve que dans la définition de la pièce que vous mettez en page, vous avez donné une description. Cette zone n'est pas obligatoire, vous pouvez l'enlever et si
il y a une zone description dans votre cartouche et que le composant ne comporte pas de description, cette zone n'apparaîtra pas. Pour mettre une description, c'est relativement simple. J'ai ici le montant qui reçoit la poignée et qui n'a donc pas de charnière. Dans la palette ici, composants, j'ai la possibilité d'ajouter une description, pas de charnière d'usinage. Voilà, si je regarde dans mes paramètres et que je dis oui, je veux des descriptions quand il y en a, que je lance mon plugin mise en page, que je sélectionne cette partie-là, faire la mise en page, j'ai bien pas d'usinage de charnière dans cette zone de description. Fonctionnalité indispensable, mais cette fonctionnalité m'avait été demandée. Si je regarde la structure de mon cartouche, j'ai bien mon cartouche, le groupe de texte avec ses différents éléments, le groupe description et également un groupe print zone qui est masqué pour l'instant, que je peux révéler. Il s'agit d'un rectangle qui va définir la zone d'impression. C'est dans cette zone-là que l'ensemble des vues des pièces va apparaître. Si cette zone n'existe pas, ce sera toute la dimension du cartouche qui sera prise et éventuellement le risque de mettre des vues sur des éléments comme le cartouche ou certains pictogrammes. Pour ne pas faire apparaître ce rectangle-là, je le masque donc avant de sauvegarder mon cartouche. Dernier point sur ce cartouche, lorsque vous avez mis un cartouche, vous allez pouvoir mettre des textes, par exemple texte, et je vais le mettre à l'endroit où je veux. Le texte est lié au cartouche, je peux en rajouter à d'autres endroits dès que j'annule. Et lorsque je bouge mon cartouche, je sélectionne mon cartouche ici et que je bouge mon cartouche, le texte est lié à ce cartouche. Voici pour tout ce qui concerne le cartouche et son ajustement. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.